Actualité, deuxième édition du Salon des médias du Mali, place au panel, communication institutionnelle, médias et environnement digital ou encore la gestion des médias publics, deux thèmes animés ce matin par le ministre en charge de la communication et le directeur général de l'ORTM, en présence du directeur général de la radio-télévision du Burkina Faso, Boubacar Bablé Touré pour les détails. Au menu de la troisième journée du Salon des médias, le département en charge de la communication était à l'honneur. Le ministre Touré, face à des invités tirés sur le volet, aborde la thématique relative à la communication institutionnelle avec comme fil conducteur le rôle des médias dans un environnement digital. Sur le sujet, l'orateur met l'accent sur la nécessité pour les médias d'être en phase avec un paysage de plus en plus numérique. Il a été démontré que les sociétés dans le domaine privé et même public qui utilisent la digitalisation, donc qui ont recours au contenu, à l'écosystème numérique, diffusent plus facilement, convainquent plus facilement et se font vendre plus aisément. Ce qui a amené, bien entendu, le développement de l'informatique, du numérique de façon générale dans le domaine des médias. Le chef du département a aussi dans son exposé invité la presse dans son ensemble à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information. Plus vous êtes indépendant, plus vous êtes performant, plus vous avez cette capacité à dire la vérité en toutes circonstances et plus vous protégez non seulement le public qui vous lit, qui vous écoute, mais vous protégez vous-même parce que vous respectez des valeurs, parce que l'éthique et la déontologie sont respectées. En allant en dehors de cette liberté que vous avez acquise, vous risquez de vous exposer à, comme vous le dites, au pouvoir politique, au pouvoir économique, et qui ne vous feront pas de cadeaux, parce qu'eux tenteront toujours d'orienter vos écrits, d'orienter votre façon de penser dans le sens de leur intérêt exclusif et bien compris. Les échanges se sont approfondis dans les stands où le ministre a pu apprécier le travail qu'accomplissent les fêtières de la presse. Sur les traces du ministre de la Communication, le directeur général de l'ORTM. Sa communication a porté sur la gestion des médias publics, notamment le cas de l'ORTM. Dans son exposé, l'on retient des défis auxquels la maison mère fait face. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner aussi, il faut le reconnaître, tout ce que les autorités de la transition ont comme grand projet pour le Mali, à commencer par le PAG, le programme d'action gouvernementale, et aujourd'hui nous sommes au référendum, donc l'ORTM est au cœur justement de cette communication, on l'a rappelé également. Nous sommes à l'ère du digital, nous avons rappelé l'importance que nous accordons également au digital, parce que vous savez, nous avons des plateformes que nous animons. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la radio filmée. Je crois que c'est une première en tout cas au Mali. Nous avons la radio filmée au niveau de la chaîne 2, la radio filmée au niveau de la chaîne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auditeur, sur son téléphone, sur ces différentes plateformes, peut voir l'animateur et écouter son animation en même temps. En termes de perspective, le directeur général de l'ORTM est en un peu plus clair. La perspective, c'est justement finir cette tour de l'ORTM, parce que c'est quand même un projet qui est là depuis plus de 10 ans. Et je sais que les autorités ont un regard particulier sur ce projet-là et nous espérons qu'à l'issue de la transition, le chef de l'État, le président Assimi Goïta, va inaugurer la tour de l'ORTM, Inch'Allah. Une journée bien chargée pour le département de la communication. Des échanges d'idées qui auront permis de briser la glace de la désinformation sur le fonctionnement des médias. Une avancée à l'actif des organisateurs du Salon des médias.